Salut à tous en direct du salon du survivalisme Paris 2018. Je suis au stand Wattsteer avec Edouard qui est derrière le comptoir. Il va nous présenter un petit peu les produits qu'il propose et l'histoire derrière la marque. Donc je vais rapprocher la caméra, on m'entendra mieux avec le micro. Hop. Bonjour Edouard. Bonjour, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord quelle a été l'idée derrière Wattsteer? Alors d'abord parce que je tire à l'arc avec un arc de chasse et il m'arrive parfois de rater la cible. Quand on a enfoncé une flèche dans un arbre, c'est très difficile à retirer. Donc du coup, j'ai imaginé un couteau forgé monobloc. Voilà, qui est fait en une pièce. Très bien. Ça va permettre déjà d'être utilisé comme un ciseau à bois pour forcer sur la pointe et essayer de sortir la flèche. D'accord. Ah oui, on voit à l'extrémité. Voilà. Hop. On fait encore des fusils. D'accord. Oui, on voit. Très bien. Ensuite, si la flèche est très difficile à retirer, à ce moment-là, on vient visser un extracteur sur la pointe et on l'extrait en faisant levier comme ça. D'accord, en faisant levier, ok. Je vois. Donc ça a été le premier couteau que tu as fabriqué. Après on a fait un autre dispositif, on a conçu un autre dispositif qui va permettre d'en faire un couteau de camp. C'est-à-dire qu'on va pouvoir couper du fil de fer. Je vais zoomer. Très facilement. Voilà. Ah, attends, je fais la mise au poids. Voilà, je continue. Hein. Ouais, vas-y. J'ai encore 1 mètre. Super, c'est voilà. Bon, c'est dans la boîte. Et ensuite ici on a un logement et qui va permettre éventuellement de pouvoir monter un abri, d'accord, ou visser un tire-fond, etc. Je vois, intéressant. Donc c'est multifonction. Voilà, multifonction, lame forgée, garantie 30 ans. Quel acier? Alors c'est un X50 CR à mauvais trait, c'est un inox avec du carbone, chrome, molybdène, vanadium, donc pas trop dur, dureté 55-56. D'accord. Vous sous-traitez la fabrication? Donc on travaille en fait avec des estampeurs spécialisés qui sont dans la zone de tiers et qui maîtrisent parfaitement le procédé. Donc on a développé une lame dans le même type pour le GIGN. D'accord, voilà, donc un de vos modèles sont utilisés par le GIGN, c'est voilà, bien ça. Donc là on a développé un autre modèle avec eux, avec le GIGN. Tiens, est-ce que tu peux montrer le modèle particulier? Donc voilà, c'est celui-là. Donc qui s'appuie sur le même principe, où on va venir former une lame en 3D. Donc ce sont 2 lames, celles que je viens de montrer, celles-ci qui sont garanties 30 ans contre la casse. D'accord. Parce qu'ils permettent, voilà, on met vraiment la matière là où c'est nécessaire. Ok, très bien. Ouais. Le même acier encore? Même acier. Et puis je vois que là il y a vraiment beaucoup de modèles au niveau des stands. Après on a des petits modèles, on a des modèles de chasse, on met aussi... Je vais faire un petit tour. Voilà, on a une gamme de couteaux fermants avec des systèmes de fermeture très sécurisés. Voilà, ici un système à double fermeture qui permet du bâtonnage sur la lame et également sur le pommeau. Le crochet permettra d'utiliser les accessoires qu'on a montré tout à l'heure. Et là on a un système à double verrouillage. Voilà. Voilà. D'accord. Pour ouvrir, on a... Intéressant. Voilà. Donc vous proposez vraiment une large gamme pour tout type de public. D'une part pour tous ceux qui sont dans le bushcraft et des couteaux qui sont un peu plus vers le tactique, c'est bien ça? Alors, on travaille beaucoup avec le tactique, donc on a parlé du GIGN. On travaille également avec un couteau de survie qu'on a fait pour le 13e RDP. D'accord. Qui sont donc très spécialisés en survie mais en territoire hostile. Donc là, alors on a une lame anti-reflet, là on a mis une lame brossée, mais eux ont une lame anti-reflet. On va pouvoir bâtonner sur toute la longueur du tranchant. On a ici un logement affûté qui permet d'utiliser une pierre à feu. On a un pommeau conçu pour que l'effort de bâtonnage soit bien concentré sur la lame et qu'on évite de déraper. D'accord. Voilà. Et une garde très sécurisante avec l'acier qui reprend le profil du... Très bien, oui.
Ça fait combien de temps que On tu as existe créé? depuis 13 ans. Depuis 13 ans. 13 ans, voilà. D'accord. Et c'est une entreprise familiale. C'est Voilà, donc ce qui m'avait plu dans le projet. Voilà, on a fondé avec mon épouse il y a 13 ans. Ensuite, on a notre fils aîné, notre belle-fille voilà, qui travaille maintenant. D'accord. dans l'entreprise. C'est bien ton fils qu'on voit. Je vois pas l'écran, mais je pense que c'est Oui, lui. ok. Oui, il gère tout ce qui est marketing un peu. Alors, il s'occupe. On fait tous de l'atelier. Ouais. Donc tout le tressage des manches est fait par Daniel, mon épouse. On peut voir là-bas. Tout le monde est présent, c'est intéressant. Voilà. Les couteaux fermants, Charles monte les couteaux fermants, moi j'en monte certains. Je fais tout l'affûtage. L'affûtage est contrôlé lame par lame, on fait des contrôles de coupe sur de la corde d'escalade. Voilà. Et puis après, on fait le développement aussi ensemble sur un système de CAO et on envoie les fichiers à des découpeurs. D'accord. Au niveau des budgets, tu peux m'en dire un peu plus du prix sur chaque couteau, par exemple le modèle que tu vas présenter. Le couteau forgé d'origine est à 275. D'accord. Couteau du type GIGN sans logo, on est à 240. D'accord. Le Tarasco du 13e RDP, on est dans la zone des 130. Voilà, on peut dire qu'on est sur une gamme, à l'exception d'un couteau qui est sous les 50 €, on est entre 100 et 250 €. D'accord. Voilà. Là, on a fait un couteau assez épuré. C'est-à-dire qu'en fait, on livre avec la paracorde et il y a un tutoriel. Et voilà, super, très bien. Voilà. Peux-tu me parler un petit peu de tes objectifs au long terme? Vous comptez rester encore beaucoup avec cette marque et la propulser en avant? Bah oui. Ouais, très bien. Oui, parce qu'en fait, comme on est fondateur, on est juste en phase de création, donc on fournit l'armée sur une baïonnette dans le cadre du programme Félin. On travaille donc avec les forces spéciales. Donc voilà, ça nous permet d'accumuler un savoir-faire et de très belles références sur lesquelles on s'appuie pour se développer. Super. En termes d'étui, vous proposez tout type de matériaux? C'est ça. Cuir, Kydex? Cuir, Kydex, des combinaisons aussi, de la toile. De la toile comme ceci, où on fait tresser notre toile. En nylon? Alors c'est du nylon ou du polyester teinté masse haute ténacité. On a également des combinaisons. Voilà. Pour la baïonnette qu'on fait pour Félin, on est sur un étui en polyoxyméthylène injecté qui est très résistant. Voilà. Donc en fait, on a un éventail de solutions d'acier, un éventail de solutions pour les étuis, un éventail de solutions pour les manches, et suivant l'application, on oriente sur la meilleure. Merci à toi, Edouard. Je mettrai des liens vers ton magasin dans les commentaires. Alors, dans la description. C'est un atelier en fait, on n'a pas de magasin. Un atelier. C'est un atelier. Voilà. Vous vendez en ligne? Voilà, on vend essentiellement en ligne, mais voilà, on n'a pas de magasin, donc c'est pas ouvert au public, on va dire. D'accord, oui, j'avais compris. Voilà. Très bien, bonne continuation, Edouard. Merci beaucoup. Au revoir.